Mercredi 5 juin 2013, bonjour, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à Télé Pluriel. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la convocation du gouvernement mardi au Sénat de la République. Pendant plus de 10 heures d'horloge, les sénateurs ont interrogé le Premier ministre et son cabinet ministériel sur diverses questions relatives aux réalisations de l'exécutif, la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées pendant la période d'urgence, mais aussi sur la nationalité étrangère présumée de plusieurs membres du gouvernement. Le sénateur de l'Ouest, John Joel Joseph, a affirmé être en possession de documents attestant que la ministre haïtienne vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, détiendrait un passeport américain. Le parlementaire a même fourni des détails concernant la date de naturalisation de la titulaire du MAV comme citoyenne américaine. Le président de la République a inauguré ce mercredi le centre d'opération d'urgence de Fort-Liberté. Le bâtiment construit par le gouvernement américain abrite un bureau de protection civile, un entrepôt de secours humanitaire, un corps des sapeurs-pompiers. Le centre d'opération permettra au personnel d'intervention locale de protéger la population en cas de catastrophe naturelle. À l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, ce mercredi, les présidents haïtiens et dominicains ont lancé à Ouanamet un projet de reboisement de l'île. Michel Martelly et Danilo Medina ont procédé à la mise en terre symbolique de plantules d'acajou à Demont et visité le centre de production de plantules construit dans le cadre de la coopération tripartite Cuba-République dominicaine, Haïti. Dans l'international, la ville de Koussaïr tombe aux mains de l'armée syrienne et du Hezbollah. Du pain béni pour Hafez el-Assad. Koussaïr, situé dans la province centrale de Homs, près de la frontière du Liban, est stratégique car elle relie Damas au littoral et comprend plusieurs routes d'approvisionnement en armes, aussi bien pour l'armée que pour les rebelles, et ouvre la voie au régime pour la prise totale de la ville de Homs. En sport, le football haïtien a un nouveau sponsor. La Sogexpress a signé ce mercredi un contrat de partenariat avec la Fédération haïtienne de football. Et dans l'actualité internationale, sportive bien évidemment, une demi-finale de rêve à Roland-Garros. Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontant vendredi. Le Serbe et l'Espagnol ont battu respectivement en quart ce mercredi Tommy Haas et Stanislas Wawrinka. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. En couverture de ce journal, la convocation du gouvernement mardi au Sénat, une longue séance de plus de 10 heures d'horloge au cours de laquelle les pairs conscrits ont interrogé le Premier ministre et son cabinet ministériel sur diverses questions relatives aux réalisations de l'exécutif, la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées pendant la période d'urgence. Une nouvelle fois, la question de la nationalité étrangère présumée de plusieurs membres du gouvernement a été à l'ordre du jour. Le Premier ministre Laurent Lamotte a affirmé qu'à sa connaissance, tous les membres de son gouvernement sont de nationalité haïtienne. Il a demandé aux sénateurs qui auraient des données qui prouveraient le contraire de les partager avec lui. Mais le sénateur Jocelyn Privert lui a clairement fait savoir que c'est à lui, Premier ministre, de rassurer les parlementaires et la population qu'il n'y a aucun étranger au sein du gouvernement. Tout à tout, Laurent Lamotte et Jocelyn Privert. Nous avons question de nationalité ministre. À ma connaissance, toute ministre est nationalité haïtienne. Ministre Mavla, il dit nous que il détenu au passeport haïtien. Donc, s'il y a des informations qui contrairent à ça,
a bien gagné pour nous faire suivi et puis prendre une décision qui vous prend. Dans l'introduction, on a été rappelé qu'il y a deux catégories d'autorités dans le pays qui ont été serment. C'est le président de la République et les membres du Parlement. En tant que tel, ce n'est pas nous pour voyer dossier par le ministre. Le ministre a une responsabilité pour venir prouver au Parlement que le répond à critères constitutionnels. Nous poser questions nationalité et bien d'autres questions. Par hasard, dans la ratification, rappelons comme je dis, est-ce qu'on est capable de garantir que tout le monde qui s'accompagne comme ministre, à la date du 31 janvier, il y a toutes les faits déclaration d'épaule. Et ça, c'est une exigence constitutionnelle. Et cette même question est encore valable pour aujourd'hui. Par quel monde ça a été accompagné aujourd'hui comme ministre? Est-ce que le 31 janvier dernier, il était connu que c'était une responsabilité envers la patrie, envers la nation, de souscrire leur déclaration. Et ça est aussi valable pour les gens qui vivent en Haïti, qui vivent ministre, et pour les gens qui vivent à l'étranger, qui vivent ministre. Le sénateur de l'Ouest, John Joël Joseph, dit avoir la certitude que la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, détient un passeport américain. Il a même fourni des détails concernant le numéro de passeport américain, donc de la titulaire du MAV, ainsi que la date de sa naturalisation comme citoyenne américaine. Le sénateur John Joël Joseph affirme que pour le moment, la ministre des Sports, Magali Racine, soupçonnée elle aussi d'avoir une nationalité étrangère, fait l'objet d'une enquête au niveau du Grand Corps. Ministre qui nous connaît sous nom Bernice Fidelia en dans le gouvernement, dans l'enquête sénateur a mené dans l'immigration, il a joint à peine un passeport sous nom Fidelia Marie-Loud. Pendant la campagne présidentielle, l'a accompagné président, l'a accompagné candidat à la présidence, Joseph Michel Martelly. Il fait plusieurs entrées et sorties dans le pays avec un passeport américain. Plusieurs entrées et sorties. Il passe 30 ans à vivre dehors au lieu qu'il vive dans le pays. Il n'a pas jamais gagné dans le système, dans l'immigration pano, côté lui, que jamais un passeport haïtien dans même. Avant même qu'elle vienne ministre, le gouvernement Gola par l'intermédiaire du président Joseph Michel Martelly, te balle au job côté le joué poste liaison dans l'ambassade d'Haïti avec diaspora, il a touché 4 000 $ américains le mois. Et ma pris bon numéro passeport là, encore passeport de pas gagné. 11 06 59 0012. Il y a un pile de rumeurs qui circulé dans la rue. Sous plusieurs autres monde dans le gouvernement qui gagnaient haute nationalité. Parmi lesquels, ma première ministre touriste, ma première ministre Magali Racine qui est là ensemble avec vous, qui n'a continué à enquêter sur lui. Magali, on n'a pas besoin de précipiter pour qu'on vienne sur la peine. On met le fond de la municipale. La peine sur le travail. Et ça renforce tout l'inquiétude qui gagne depuis la ratification ou même comme Premier ministre. Il y a des gens qui prêtent du droit qui dit que c'est étranger. Et me songe mal la caillou, me dit Premier ministre, rends mon service. Est-ce que vous êtes naturalisé? Ou dit que vous ne pas jamais renoncer à la nationalité? Si vous ne pas jamais renoncer à la nationalité, je veux dire comment, ou même dans la tête du gouvernement, vous fait accepter, mettez dans le gouvernement un étranger que vous connaissez et vous connaissez qu'elle est étranger. Le sénateur Pierre Francky Exius a dénoncé les désaffectations de fonds dehors de la loi qui constituent une preuve flagrante. A-t-il dit qu'il y a eu détournement de fonds, selon le parlementaire, donc qui parle de violation grave de la Constitution. Je ne peux pas comprendre le sénateur demandé, il faut que le Premier ministre ait une explication. Explication claire. Il prend l'argent dans une résolution en Conseil des ministres qui est publiée dans le journal Moniteur. Ils ont désaffecté l'agence à eux. Même les, moi-même, je suis content parce que je prends fonds en Guaname
je prends le produit pour il la vache, pour me dire nous content. Non, c'est une loi. Donc le gouvernement a fonctionné en dehors des normes. Et je voulais assembler à comme ça. Le gouvernement a fonctionné en dehors des normes. Et le Premier ministre, tout le gouvernement a assumé. Donc, président, nous-mêmes comme parlementaires, nous là pour que la loi respectée. Donc, détournement comme ça, qui fait. C'est des comme qui ont voté dans le budget et collègue Jean-Baptiste bien-aimé, saute bail, qui côté comme là, payé. Donc, je dis, il faut que le Premier ministre admette devant la nation, devant toute société haïtienne, que l'argent a été détourné. C'est une violation grave de loi haïtienne. Donc, le Premier ministre prend responsabilité devant la nation haïtienne. Donc, pas de question, il a demandé pour faire ça retourner. Le sénateur Moïse Jean-Charles a affirmé être resté sur sa soif concernant les explications qu'il souhaitait avoir sur l'utilisation des fonds du programme Pétrolo-Caraïbes et les quelques tronçons de route et la réhabilitation de la place Boyer ne saurait coûter à l'État haïtien près d'$1 milliard. Et a dit le parlementaire, le Premier ministre a souligné que la dette d'Haïti vis-à-vis du Venezuela n'est pas du seul ressort de l'administration Martelly et Lamotte qui a-t-il dit a hérité du dossier, mais le sénateur Privert a vite fait de rappeler qu'après le tremblement de terre de janvier 2010, le Venezuela avait annulé la dette d'Haïti. Vous parlez des faits, vous dites que c'est 300 millions qui ont été annulés. 395. 395 millions. On va dire $1 milliard de Venezuela là, côté nous dépenser comme ça, c'est sans besoin qu'on ait. Nous devons Venezuela $1 milliard. Pendant que vous avez monté là, c'est $1 milliard de Venezuela. Et moi-même, pendant que je marche dans le pays, je connais le président fait 4 bagages dans le pays. Le président connaît les fonds de route dans la zone Henry qui coûte l'État haïtien $3 millions. Carrefour Ménagé va dire non, route qui coûte l'État haïtien $2 millions. Place Boyer, effectivement, pour le président font les réhabiliter Place Boyer. À ma connaissance, dès le 4 2023, le président font action vraie. Ça fait 4. Nous faisons tout le pays. Ok, place Ménagé, même si c'est à 2000, même si c'est 10 millions même pour la télé. Ok? Mais à ma connaissance, Premier ministre, je ne sais pas si ça m'a télé avec comme pays, c'est ça m'a posé. C'est que dette que le pays d'Haïti gagne pour le pays Venezuela, ce n'est pas sous gouvernement ça que dette là a commencé. Dette ça a commencé à partir du moment que, à partir de 2008, et 2008 jusqu'à son accumulation, ce n'est pas dette journée aujourd'hui qui commence. Président, je adhéré à sa Premier ministre concernant la dette Pétrolo-Caraïbes, qui a commencé avec le gouvernement président Martelly. Mais pour faire commencer en 2008, un ensemble d'informations qu'on parlait. Jusqu'au 12 janvier 2010, dette l'État haïtien vis-à-vis de Pétrolo-Caraïbes, qui était c'est-à-dire 395 millions de dollars américains, qui était constitué de 197 millions de dollars utilisés après les 3 cyclones Ike, 5 et comment on a fait encore Anna en 2008 et 163 millions de dollars qui étaient disponibles au 12 janvier 2010. C'est 2 enveloppes que Venezuela a annulées. Mais à partir du 12 janvier 2010 à date, effectivement, la dette de l'État haïtien de Venezuela est totalisée 800 à 900 millions de dollars américains. Donc, entre 2011 et 2012, effectivement, une explosion de dette là. Et pour ce qu'expliquer là, à partir de décembre, les nouveaux projets financés par Pétrolo-Caraïbes pour les 5 premiers mois de l'exercice 2012-2013, on a dit 374 millions de dollars. Et ça, ce n'est pas des fonds pénals déjà. C'est des dettes qui naissent après le 12 janvier, après l'arrivée du président. Au 12 janvier 2010, la dette était à zéro. Réaction après cette séance, le député Sorel Jacinthe n'a pas caché sa déception face à la prestation du Premier ministre. Laurent Lamotte a-t-il dit était incapable de répondre aux questions des sénateurs.
son séance qui durait à peu près 18 ans. 18 ans, je ne pas dans tout 18 ans, mais dans 6 heures de temps ou 7 heures de temps que je suis là, par une question que je réponds. Et rapport par rapport. Font constat, est-ce que ces premiers ministres, ils proposent égarer, ils peuvent expliquer, ils peuvent répondre rien pour montrer que bon, ils sont naïfs, ils ne comprennent rien. Est-ce que c'est ça d'abord que me fait comme première considération? Deuxième considération, est-ce que le Premier ministre n'a pas bien conseillé? Parce que je ne pas croire que les gens qui sont à côté de lui, avant de venir, les ministres pas dit exactement Premier ministre, mais rapport sur tel ministère, mais côté tel travail commencé, mais qui comme que me baille, mais côté travail là, y vous comprenez? Est-ce que ma 60%, est-ce que ma 50%, combien comme me baille, je ne crois que pas dire ça. Donc encore une déduction que je fais. Si il y a des gens qui répondent aux questions, même lorsque je ne suis pas satisfait à 100%, au moins, ouais, son monde qui connaît le dossier, son monde travail à faire, il connaît géographiquement parlant qui côté le bail fait travail là, qui côté travail la fait, qui côté le beaucoup fait, et en même temps qui gagne une probité. Si le travail la fait à 50%, nous le fait à 50%. S'il fait à 5%, nous le fait à 50%. Dernier constat que je fais, c'est que au Premier ministre, il y a une série de ministres qui viennent au rapport, il y a une série de ministres qui viennent briefer, mais le Premier ministre, ça, il semble que lui là comme un chairman, automatiquement poser des questions, c'est au ministre que lui va répondre aux questions pour lui, lui-même il ne va pas répondre à rien. Donc, je pense que l'exercice qu'il fait hier là, moi-même moins satisfait parce que travail démocratique l'a fait, travail contrôle l'a fait, mais deuxième satisfaction c'est que la population les comprend. Même chauffeur matin a commenté avec secrétaire a commenté avec il dit mais président autant de pas dire ça premier ministre d'Alpha. Et ce n'est pas l'avis du député des Caïlavas, Jean-Fénel Tanis, estime que le gouvernement a affiché sa détermination à mener le pays à bon port. Le député s'est montré critique vis-à-vis des sénateurs qui ont dénoncé la désaffectation de 3 millions de dollars destinés à l'aménagement de la piste de l'aviation de Port-de-Paix en vue de financer les travaux de construction de l'aéroport de l'Île-à-Vache. Cette infrastructure peut contribuer à développer le potentiel touristique de la région, a-t-il souligné. Très mal abordé et surtout sénateur Sayo qui était campé comme ça. Nous gagnons sénateur Richer, nous gagnons Bien-Aimé, nous gagnons Francky, nous gagnons et Moïse Jean-Charles tout qui était campé. Sénateur d'opposition. Oui, qui campé dans façon ça. Nous, au contraire, m'a invité tous les collègues parlementaires Sayo. M'a invité à venir merveille ça qui gagne Île-à-Vache pour venir découvrir une merveille qui est capable, même yo pral virer exactement la position que vous avez gagnée par rapport à ça qui est passé hier soir. En termes de potentialité touristique, il a vachier. Vous comprenez? Si vous avez développé, vous avez gagné 2500 chambres d'hôtel avec une infrastructure dans nos îles, je pense que c'est déjà une création d'emplois. Je crois que c'est déjà un avancement pour le pays. Impression générale aussi. Ça ne va pas rentrer là-dedans pour que ça parce que... C'est déjà un qui s'est débuté. Un échec total pour le gouvernement. C'est déjà une clarification qui peut dire exactement mais ça qu'a fait parce que le gouvernement et Matéli Lamotte là a travaillé et nous sentons qu'il y a des bagages positifs qu'a fait. Nous pas dit à 100%, mais quand même 60-70% qui des bagages très positifs qu'a fait en dedans. Le président Michel Martelly a inauguré ce mercredi le centre d'opération d'urgence de Fort Liberté. Le bâtiment abrite la direction de la protection civile, un entrepôt de secours humanitaire, un corps des sapeurs-pompiers. Ce centre d'opération permettra au personnel d'intervention locale de collecter des informations et de prendre des décisions rapides pour protéger la population en cas de catastrophe naturelle. La construction de ce nouvel édifice est financée par le gouvernement américain. Le président Michel Martelly. Depuis le 1er juin, nous connaissons que la saison cyclonique l'a ouvert. Mais ça qui est important, après que nous finissons annoncer la saison cyclonique, la disposition que nous prenons, c'est profiter, inaugurer le centre opération urgence qui gagne, que nous avons des sous-pieds à travers le pays. Donc, je veux dire, c'est dans ce sens que nous, dans le nord-est, dans Fort Liberté, nous venons inaugurer COUDSA, centre d'opération urgence départementale. L'idée c'est qui ça? C'est accompagner la population. Nous avons entendu c'est les inondations, les mouvements pour nous dire ça n'a qu'à faire.
là, nous prévoyons ça qu'a fait là, pour nous accompagner la population. Bien sûr, vous dire nous avons bâtisse là, nous avons immeuble là. Demandez ministre intérieur pour l'assurer, c'est lui qui couvre DPCA. C'est pour l'assurer le que bâtisse là, il y a un matériel tout. Et pour nous travailler. Parce que le corps pompier là, il faut une machine, il faut de l'eau disponible, il faut un sapeur-pompier qui est entraîné. Et moi, des jeunes là, qui déjà travaillent dans des DPCA, qui ont une formation qui a secouru le monde. Donc, je dis tout le monde fait harmonie en différentes divisions qui ont bâti ça pour travailler le peuple la protection en cas de danger. Le président dominicain Danilo Medina a effectué ce mercredi une visite de quelques heures à Ouanamed pour participer au lancement d'un projet de reboisement avec le président Michel Martelly à l'occasion de la journée internationale de l'environnement. Les ministres de l'environnement des deux pays ont également pris part à la cérémonie. Les deux présidents ont procédé à la mise en terre symbolique de plantules d'acajou à Domon et ont visité le centre de production de pentules construit grâce aux efforts de la coopération tripartite Cuba, République dominicaine et Haïti. Clôture mardi du forum de 2 jours organisé par le Conseil du développement économique et social en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère des travaux publics. Des représentants de diverses compagnies évoluant dans le domaine de l'exploitation des gisements miniers participaient à cette activité dont l'objectif était de réfléchir sur la réforme du cadre légal en matière d'exploitation des ressources du sous-sol haïtien. Selon le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludner Romaret, ce forum a permis aux autorités haïtiennes d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du secteur. Un événement extrêmement important pour le secteur minier haïtien, extrêmement important pour le gouvernement, extrêmement important pour le pays, pour la nation haïtienne. Donc c'est le premier forum minier que le gouvernement, à travers, n'est-ce pas, CDES, organisé pour nous capables de dire son réussite. Il y a un pile idée qui c'est capable d'exprimer comme ça qui voit c'est là dans forum là et un pile monde satisfait. Son forum qui est riche en informations sur les mines, les miniers, les minerais, les métaux, etc. Et son forum tout que et moi pense que c'est un premier pas dans la bonne direction. Gagner refonte loi minière là, qui l'a depuis 37 ans, depuis 1976. Et loi ça ali là, et alors que parallèlement, il y a une évolution qui a fait, il y a un pile bagaille qui fait dans le secteur là, le secteur minier mondial, qui a avancé, alors que le secteur minier haïtien, nous pas dire que dans l'état, il était dans léthargie, mais c'est le secteur, n'est-ce pas, qui se cherche. Donc, c'est normal si nous voulons gagner un secteur minier attractif qui est capable, parce que le secteur minier en général, c'est un secteur, n'est-ce pas, compétitif. Donc, il faut que nous soyons capables de gagner une loi qui est adaptée à lui-même. Et c'est ça que le gouvernement a fait là. D'abord, la refonte de la loi minière. Et ensuite, pour nous capables de gagner une loi qui non seulement prend compte de investissement lourd, ça. D'ailleurs, le Premier ministre a parlé de lui-même, nous reconnaissons ça, les premiers investissements que la compagnie a fait, mais également qui a tenu surtout compte des intérêts de l'État, des intérêts de la population en général, côté que événement ça yo, côté que exploitation ça yo, gain pour yo fait. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La convocation du gouvernement en mardi au Sénat. Pendant plus de 10 heures d'horloge, les sénateurs ont interrogé le Premier ministre et son cabinet ministériel sur diverses questions relatives aux réalisations de l'exécutif, la gestion des 5 milliards de gourdes décaissés pendant la période d'urgence, mais aussi la nationalité étrangère présumée de plusieurs membres du gouvernement. Le sénateur de l'Ouest, John Joel Joseph, a affirmé être en possession de documents attestant que la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, détiendrait un passeport américain. Le parlementaire a même fourni des détails concernant la date de naturalisation de la titulaire du MAV comme citoyenne américaine.
Le président de la République a inauguré ce mercredi le centre d'opération d'urgence de Fort Liberté. Le bâtiment construit par le gouvernement américain abrite également un bureau de protection civile, un entrepôt de secours humanitaire, un corps des sapeurs-pompiers. Le centre d'opération permettra au personnel d'intervention locale de protéger la population en cas de catastrophe naturelle. À l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, ce 5 juin, les présidents haïtiens dominicains ont lancé à Ouanamet un projet de reboisement de l'île. Michel Martelly et Dany Lomé-Dila ont procédé à la mise en terre symbolique de plantules d'acajou à Domont et visité le centre de production de plantules construit dans le cadre de la coopération tripartite Cuba, République dominicaine, Haïti. Dans l'international, la ville de Kousser tombe aux mains de l'armée syrienne et du Hezbollah, du pain béni pour Hafez el-Assad. Kousser, située dans la province centrale de Homs, près de la frontière du Liban, est stratégique car elle relie Damas au littoral, comprend plusieurs routes d'approvisionnement en armes, aussi bien pour l'armée que pour les rebelles, et ouvre la voie au régime pour la prise totale de la ville de Homs. Et puis en sport, sur le plan local, le football haïtien a un nouveau sponsor. La Sogexpress a signé ce mercredi un contrat de partenariat avec la Fédération haïtienne de football. Et de l'actualité internationale, une demi-finale de rêve à Roland-Garros. Novak Djokovic, Rafael Nadal s'affronteront vendredi. Le Serbe et l'Espagnol ont battu respectivement en quart Tommy Haas et Stanislas Wawrinka. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Royal.